Ok la famille, hey, je vais me filmer une vidéo parce qu'on va immortaliser ça. La Audi, elle a crevé. J'en ai cassé beaucoup de moteurs de moto, mais de voiture, c'est la première fois dans ma vie. Et non, et il s'est emballé le moteur. Pour ceux qui connaissent un petit peu en méca, il s'est emballé le moteur et ouais, il s'est tué. Je pense que j'ai pas aidé parce que j'étais en train de rouler fort, mais ça m'étonnerait que parce que je roulais fort. Je sais pas. C'est bizarre comment ça a fait. Donc la famille, je vais vous parler de comment affronter les adversités de votre vie. La première chose, c'est qu'il faut comprendre qu'une adversité, c'est une bénédiction, la famille, ok? Moi là, cette voiture, on la partage avec mon frère parce qu'on n'avait pas besoin de voiture jusqu'à maintenant. On la partage avec mon frère. C'était le véhicule qu'on avait pour faire les courses, pour aller à gauche, à droite, pour transporter les motos. Et maintenant, on n'a plus de voiture. Mais c'est une bénédiction. Pourquoi je dis que c'est une bénédiction? Parce que c'est une épreuve. Et ça va te faire grandir. Tu vois là, je comprends pas le sens. Je comprends pas le sens de pourquoi la voiture a serré, la vérité. J'ai jamais vu une voiture serrée de ma vie. Et j'ai été mécanicien, ok? J'ai vu beaucoup de choses, mais un moteur serré, j'en ai pas vu. Donc, bon, je comprends pas trop le sens de que le moteur il soit cassé, mais peu importe la famille, le sens. Ici, l'important, c'est comment tu réagis face aux épreuves, ok? L'important, c'est pas l'épreuve, c'est comment tu réagis face à l'épreuve. Je suis au milieu du cul du monde. J'ai pas de connexion internet. Là, il n'y a pas de connexion. Ma dépanneuse, en mode, mon assurance, c'est une assurance française. Pas qu'elle est française. Et moi, je suis en Espagne. Je sais pas comment je vais faire, la réalité. Mais tout ce que je sais, c'est que je vais faire. C'est tout ce que je sais. C'est que on va ressortir encore plus fort de ça. Et que il y a énormément de choses bonnes qui viennent après ça. Dieu, il t'envoie des épreuves. Je sais pas si c'est une épreuve de Dieu ou pas. Sincèrement, je sais pas du tout. Je ressens de la paix. Et quand je ressens de la paix, c'est que les choses, elles viennent de Dieu. Mais tout ce que je sais, c'est que Dieu, il t'envoie des épreuves pour te fortifier. Il t'enlève les choses et il détruit ta vie pour la fortifier. Donc, ça, je sais très bien que c'est une épreuve pour fortifier. Je le sais absolument très bien. J'en ai aucun doute. Quand vous avez des problèmes, quand vous avez des situations compliquées dans votre vie, pensez pas que c'est une punition, la famille. Ok? Pensez pas que c'est une punition. Parce que réellement, la seule chose que c'est quelque chose qui va vous faire grandir comme personne. Donc, vous, votre boulot, c'est de réagir le meilleur face à cette situation. Et c'est là qu'on voit les réelles personnes qui ont du développement personnel ou pas. C'est là qu'on voit les personnes, regardez la famille. Attendez, il y a mon frère qui m'appelle. Ok la famille. Il fait une chaleur dans cet endroit. Laisse tomber. Ok la famille. Ça réellement cette vidéo elle est brutale parce que... hey, vous me croyez pas non? C'est que il faut tout prouver. Moi je sais très bien qu'il faut tout prouver à jour d'aujourd'hui. Regarde, vous me croyez pas? C'est bon, vous me croyez que la voiture, elle a serré? Vous me croyez maintenant? Ok, donc la famille, j'ai fait un Reels rapidement pour donner exemple à la planète de comment il faut réagir face au problème. Et c'est ça, hey, faut pas que vous vous noyez dans un verre d'eau. Faut pas que vous soyez stressé. Faut pas que tu dises, oh non, ma vie elle est perdue, c'est bon, si, ça, non. Non, parce que il y a une phrase que j'adore et je sais plus de qui elle vient, mais oh non, c'est même une loi spirituelle qui dit, derrière chaque épreuve, tu as un grain de succès qui se sème. Et après, c'est à toi de l'irriguer ou pas. Les gens, ils l'irriguent pas. Les gens, ils restent comme des victimes à la vie. D'accord? Ils ont des situations dans leur vie et ils restent comme des victimes, littéralement. Et là, par exemple, non,
une personne lambda, elle serait en train de alimenter le loup, alimenter, comme quoi sa voiture elle s'est cassée, oh il est jeté au milieu de la montagne, oh ci, oh ça. Il parlerait de ça pendant je sais pas combien de temps, il parlerait de ça à toute sa famille, il aurait appelé tout le monde là, il aurait fait un scandale pas possible, parce qu'il est resté avec la voiture coincée au milieu du cul du monde et qu'elle s'est cassée, sa petite Audi. Et moi qu'est-ce que je fais? Je vous fais une vidéo YouTube, d'accord? Pour vous montrer l'exemple, pour vous réellement, là, je vous montre toujours l'exemple de la famille, mais là, c'est une situation que vous vivez avec moi, d'accord? Et ça donne encore plus de crédibilité à toute cette histoire, ok? Donc, ce que je veux, moi, c'est toujours vous donner le meilleur chemin, ok? C'est simple, la famille. Quoi que ce soit que vous ayez comme problème, c'est pas grave. Ça va vous faire grandir comme personne. C'est une épreuve, d'accord? C'est comme ça qu'on grandit. Tu penses que tu grandis tranquille dans ton canapé ou tranquille avec quoi que ce soit, quand ton entreprise elle marche, quand ci, quand ça. Il y a un refrain que j'adore qui dit je sais pas, je sais pas comment on dit, les gens qui sont dans la mer, dans les bateaux, ils se rendent pas, tu sais, je sais pas comment on le dit la famille en français, mais en gros, les gens qui sont dans la mer, dans les bateaux, ils deviennent pas des bons, des bons, on va les appeler marines, d'accord? Je sais pas comment ça s'appelle, mais on va les appeler marines, suis-moi. Donc, les marines, ils deviennent pas des bons marins. Ah, les marins, les marins. Un marin, il devient pas un bon marin dans des eaux calmes, non. Un marin, il devient un bon marin dans des eaux qui sont troublées, dans des eaux avec des vagues énormes, que le bateau il est en train de s'écrouler. Là, c'est la même histoire, d'accord? La voiture, elle a serré. Et comment je réagis? Je vous fais une vidéo YouTube pour vous montrer comment c'est qu'il faut réagir face au problème, d'accord? Parce qu'encore une fois, le problème, c'est pas le problème. C'est comment toi, tu réagis face au problème. Ok? Donc, ça, c'est dans notre main. Essayez pas de contrôler tout ce qui n'est pas dans votre main, d'accord? Les gens, ils essayent de faire ça. Ils essaient de contrôler des choses qui ne sont pas de leurs mains. Ils essaient de contrôler les situations extérieures qu'ils ne peuvent pas contrôler. Moi, je peux pas contrôler que la voiture, elle serre. J'aurais pu accélérer un peu moins, exactement. Parce que j'étais en train de rouler fort, la vérité. Mais j'étais pas en train de rouler pour que la voiture, elle serre. Ok? Ça, c'est une réalité. J'étais pas en train de rouler au point pour que la voiture, elle serre. J'ai jamais vu une voiture serrée de toutes mes années en mécanicien. Donc, à la fin, toi, tu peux pas contrôler ça, que la voiture, le moteur, il se casse ou pas. Mais ce que tu peux contrôler, c'est comment tu réagis face à ça. Tu peux contrôler comment tu réagis face à ces problèmes, d'accord? Moi, comment j'ai réagi? J'ai pris mon sandwich et j'ai filmé ma vidéo. Donc, la famille, prenez exemple sur ça, d'accord? Ne restez pas comme des victimes face aux situations de la vie. Ne soyez pas victimes, d'accord? Ne soyez pas victimes de votre vie, littéralement. Ne soyez pas victime de votre univers, parce que chaque personne a sa vie, chaque personne a son univers. Ne sois pas une victime. Sois une personne qui... Sois un maître, d'accord, de ta vie. Sois un maître de ton univers, d'accord. Que les choses extérieures ne puissent pas t'influencer. Que les choses extérieures ne puissent pas te décréter ton état d'esprit, ton état d'humeur, d'accord. Moi, je suis... la vérité, je suis en train de profiter, d'accord. Je suis en train de profiter, je suis en paix, je suis en amour, d'accord. Je suis pas en peur, ni en regret, ni en honte, ni en culpabilité, non, d'accord. Je le sens pas, je suis désolé. La voiture, elle s'est pas cassée de ma faute. Je le sais très bien qu'elle s'est pas cassée de ma faute. Donc, je me sens pas coupable, ok? Et c'est ça la famille. À la fin, c'est comme ça que vous devez agir, d'accord? Vous devez tout simplement toujours faire les choses pour que vous n'ayez pas de la honte et que vous vous sentez pas coupable. Et tout ce qui arrive, d'accord? Affrontez les problèmes avec une paire de couilles. C'est pour ça que j'ai des si fortes épaules, la famille. C'est pour bien affronter les problèmes. Parce que je les mets là-dessus, je les charge et allez, on y go. Bon, la famille, je vous laisse, ok? Je vais aller appeler la dépanneuse. Je vais faire tous les gestions qu'il faut faire. Je sais même pas comment je vais faire, la vérité. Parce que je sais pas comment je vais faire. Parce que j'ai un numéro espagnol, la dépanneuse, c'est une française, etc. Mais bon, hey, la famille, que Dieu vous bénisse. Je vais vous filmer tout ça sur Insta. Et ça va être une journée brutale, j'en doute pas. C'est une journée bénie par le Seigneur. Allez, la famille, la Todi. Je vous laisse un dernier plan. Je vais vous faire une dernière vidéo de la Todi, la famille. Je sais pas ce qu'elle va devenir. Là, je sais pas ce qu'elle va devenir. Donc, je vous fais une dernière vidéo au cas où. Hey la famille, let's go! La Todi, la famille. Hey la famille, on profite!
C'est pas une... Je vous jure, c'est pas une connerie. Je suis pas en train de... La famille, je suis pas en train de faire genre. Je vous promets, je suis pas en train de faire genre. En mode... Je sais pas, frère. C'est une grande épreuve. C'est une grande épreuve parce que l'Audi, on l'adorait, tu vois. Et s'il s'est cassé comme ça, c'est une grande épreuve. Ça veut dire qu'il y a des grandes choses qui viennent, tu vois. Je suis content, je vous jure que je suis content.